C'est quoi l'idée géniale de l'apprentissage? Ben, c'est finalement de dire que si d'un côté la connaissance éduque, d'un autre côté la vie éduque. La vie éduque et l'expérience personnelle de quelque chose de concret est un facteur tout à fait extraordinaire d'éducation. Et sur les 25 siècles qui sont passés, depuis Socrate et sa fameuse méthode socratique, nous n'avons cessé de faire des allers-retours entre des tenants de la théorie qui allait par la connaissance libérer l'homme et donc étendant ses connaissances lui permettre de devenir quelqu'un de libre et autonome d'un côté, et d'un autre côté de gens convaincus que l'expérience sensible était l'occasion d'une rencontre avec l'intelligence et qui allait être en tant que telle expérience de formation. Quand Galilée propose un autre modèle pour la Terre et les planètes, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il confrontait simplement, il contestait simplement le savoir du moment par rapport à l'analyse des choses, l'analyse factuelle des choses, telles qu'il pouvait les observer, et qui était le mouvement des astres. Quand, à la fin du XVIIIe, les premières grandes écoles ont été créées en France, elles l'ont été largement à cause du mouvement de l'encyclopédie. On l'oublie souvent. Et pourquoi elles l'ont été? Elles l'ont été tout simplement parce que les encyclopédistes, qui arrivaient parmi eux, il y en avait qui arrivaient derrière les philosophes des Lumières, et il y en avait de nombreux parmi eux, étaient convaincus qu'à côté des savoirs théoriques, la fabrication de la connaissance des choses au sens choses concrètes, c'est-à-dire arts et métiers, c'est-à-dire mécanique, c'est-à-dire réalisation opérationnelle, etc., était quelque chose dans lequel il y avait aussi de la place pour l'esprit. Et à l'époque, au moment de l'encyclopédie, les universités ont été extrêmement critiquées comme un lieu, c'est intéressant de recul de l'histoire, comme un lieu de reproduction de l'élite sociale aristocratique du moment, parce que aller à l'université, ceux qui avaient le temps, largement, et pas que ça, mais largement, ceux qui avaient le temps de faire des études libres intellectuellement, puisqu'ils allaient y apprendre le grec, le latin, etc., des choses très intéressantes, la poésie médiévale et tout, des choses très intéressantes et très formatrices pour l'esprit, mais sans forcément beaucoup de conséquences concrètes. Et d'un autre côté, des personnes, les révolutionnaires en ont été les héritiers, qui se disaient, face à l'évolution des sciences et des techniques, il nous faut des gens pour inventer ces nouvelles choses concrètes, les inventer en leur donnant leur plein sens d'intelligence. Il y a eu à ce moment-là un grand débat de pédagogues, en quelque sorte, entre ceux qui, parmi les pédagogues, étaient les tenants du tout théorique et ceux qui reconnaissaient qu'à l'intérieur du réel, il y avait la place pour une construction de l'intelligence. Quelle bêtise! Quelle bêtise de ceux qui pensent que séparer expérience sensible et connaissances abstraites serait une meilleure manière d'éduquer en profondeur des jeunes. L'apprentissage transforme celui qui passe par cette expérience pédagogique. Je voudrais simplement dire, comme responsable universitaire ici, que l'apprentissage en tant que tel, comme processus pédagogique, est aussi quelque chose qui a très largement transformé le groupe ESSEC, parce qu'en se réappropriant ce que les jeunes revenus d'apprentissage à partir des entreprises nous disent de leur expérience, eh bien, nous avons été amenés à renouveler l'ensemble de monopédagogie. Merci à ceux qui ont inventé et réinventé cela il y a 12 ou 13 ans. Merci Alain Bernard. Merci André Nikolaev d'avoir porté l'apprentissage dans les psys avec tellement de succès qu'aujourd'hui c'est de l'ordre de 60% des jeunes de l'EPSI cette année, et 56 je crois, exactement je crois, qui vont être convaincus de ce que l'apprentissage est le bon chemin pour eux. Merci tout autant aux entreprises et aux maîtres d'apprentissage qui méritent plus que tout d'autre ce beau titre de maître d'apprentissage. Merci à vous.